En Bretagne, la ville de Dinan a su garder son caractère médiéval, ses remparts, ses ruelles et ses maisons à colombages. C'est dans l'une d'elles que nous avons rencontré un artisan d'art, Adrien Collin, fileur de verre. C'est du verre soufflé mais au chalumeau. Donc c'est une technique que les personnes sont peu habituées à voir. Faut surtout pas la confondre avec le verre travaillé à la canne où les verriers vont piocher leur verre au bout d'une canne métallique dans un four. Là on part sur des tubes de verre qui sont creux et on va travailler en étirant ce qu'on appelle des pointes qui sont ces parties effilées qui vont nous permettre de tenir la pièce. On va pouvoir souffler par la pointe qui est ouverte tout en gardant une rotation constante pour pas que le verre coule. Et donc l'air qui va être introduit dans cette masse de verre va faire que le verre va se dilater. Et donc là, on donne la forme par le souffle. Après, on va pouvoir intégrer de la couleur dans nos pièces. Alors, deux procédés pour intégrer de la couleur. À chaud, on va pouvoir utiliser des baguettes colorées, comme ceci, qui sont notre matière première, qu'on va pouvoir appliquer pour créer des motifs précis, comme des points, des traits. Voilà, ça permet de faire des torsades avec des traits colorés comme ceci. Donc là je préchauffe un petit peu le tube en haute flamme de façon... c'est un verre qui résiste bien aux écarts de température mais il ne faut pas non plus exagérer. C'est bien de prendre un petit peu de précaution. Donc là en fait j'ai tiré une pointe qui est beaucoup plus grande. Ça me permet d'avoir ma pointe pour cette préparation là et d'avoir ma première pointe pour la prochaine préparation. Donc là on refroidit à l'eau. Alors ce genre de choses on peut le faire parce que c'est une partie très fine. Faut surtout pas le faire sur le tube sinon la pièce casse. Donc là en fait je vais avoir ce grand cylindre qui va me servir pour réaliser le contenant du soliflore et le plus petit qui va me servir à faire le pied du soliflore. Donc alors là je vais renforcer l'épaisseur de la matière à la base de mes pointes, qui va me permettre après de pouvoir travailler mon volume sans déformer mes pointes. Donc là on le voit, on réalise un système de vaguelettes. On va réaliser ce motif-là tout au long du contenant. Donc là voilà, on a un motif de vaguelette tout au long de la surface. Là, maintenant je vais travailler sur le col. Donc là, j'ai chauffé une très fine pellicule de verre que j'ai soufflé excessivement pour avoir quelque chose de très fin. Voilà, on a vraiment des paillettes. Ça va servir à faire les ouvertures sur les vases ou les verres ou tout contenant en fait avec une ouverture. C'est ce qu'on appelle un éclatement. Voilà. Après on va réchauffer l'extrémité pour faire une surface régulière. Et donc là, je vais appliquer un liseré de couleur.
sur mon solifleur. On chauffe bien pour bien l'intégrer à la masse de verre transparente. Et voilà, et donc là on a déjà la partie haute du soliflore, le contenant. Donc là, même principe, un éclatement pour faire l'ouverture. On égrène pour avoir quelque chose qui soit le plus régulier possible. Et on vient reprendre le bord à chaud. Là, et toujours pareil, là on vient reprendre la jonction. De façon à avoir quelque chose le plus régulier possible. Et voilà le pied de verre. Alors donc là je vais réaliser une fleur. Donc je vais appliquer des traits de couleur pour que la fleur ressorte sur le soliflore. On va les torsader légèrement pour leur donner un mouvement. Là on va venir ouvrir, on va venir retravailler le bord pour le denteler légèrement. Là je prends une ancienne pointe d'une pièce qui a été réalisée précédemment. C'est juste, en fait, il faut juste une tige de verre qui va me servir à réaliser un pontis pour pouvoir finir ma fleur. Donc là je fusionne sur ma fleur. Je remets ma pointe dans l'axe de ma fleur. Donc là, cette partie-là va être retirée à la fin. Elle sert uniquement à stabiliser la masse pendant que je vais venir effectuer mes soudures, pour pas que ça bouge en fait. Donc toujours pareil, hein, cette petite partie-là sera retirée à la fin. Elle sert uniquement à stabiliser l'élément pendant la soudure. Bien sûr, ça a été croqué. Donc je réalise un croquis, une esquisse, afin de déterminer un peu l'idée globale de la pièce au moins. Après, selon les pièces, on va sur des dessins plus ou moins poussés. Mais la pièce est toujours pensée avant, de façon
à pouvoir anticiper les difficultés techniques.